Salut, c'est Max et sur cette chaîne, je t'aide à mieux comprendre les marchés boursiers. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet incontournable pour tout investisseur, les ETF. Lorsque tu débutes, acheter un ETF est probablement l'une des meilleures stratégies à adopter, car ça t'évitera d'investir sur des entreprises plus que douteuses qui te feront perdre de l'argent. Et ça, ce n'est pas moi qui te le dis, mais bel et bien l'un des meilleurs investisseurs au monde, le célèbre Warren Buffett. Le problème, c'est qu'il existe des milliers d'ETF. Et ils ne sont clairement pas tous bons à prendre. Alors dans cette vidéo, laisse-moi t'expliquer ce qu'est un ETF, quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. Ensuite, on comparera les 3 ETF les plus connus au monde qui sont le S&P 500, le World et le Emerging Market. Et enfin, je te dévoilerai le meilleur ETF à ajouter selon moi dans un CTO et dans un PEA. Alors déjà, qu'est-ce qu'un ETF ? C'est tout simplement l'acronyme de Exchange Traded Funds ou fonds négociés en bourse. Ce sont en gros des produits financiers qui permettent d'investir dans un ensemble d'actifs sous-jacents, que ce soit des actions, des obligations ou de la matière première, et tout ça en une seule transaction. Et on va dire qu'il existe 6 principaux types d'ETF ayant des objectifs spécifiques. Dans un premier temps, les ETF indiciels, qui visent à répliquer la performance d'un indice boursier, comme par exemple le S&P 500 aux US, le CAC 40 en France ou le FTSE 100 au Royaume-Uni. Ensuite, il y a les ETF sectoriels, qui visent eux à répliquer la performance d'un secteur en particulier, comme par exemple la technologie, l'énergie ou le secteur de la santé. Il existe aussi un ETF dit matières premières, qui réplique la performance d'une ou plusieurs matières premières, comme par exemple l'or, le pétrole, le cuivre ou différents produits agricoles. Ensuite, il existe les ETF obligataires, qui eux investissent dans des obligations d'État ou d'entreprise, comme par exemple le bon de trésor américain ou des obligations d'Apple. On n'oubliera pas les ETF géographiques qui se concentrent sur un pays ou une région spécifiques, comme par exemple un ETF Europe, un ETF Asie ou un ETF marché émergent. Et enfin, les ETF thématiques se concentrent sur des thèmes spécifiques ou des méga-tendances, comme par exemple la transition énergétique, les technologies disruptives ou la robotique. Comme tu le vois, les ETF sont des instruments financiers très diversifiés. Dans cette vidéo, je n'aborderai pas les ETF obligataires ou ceux sur la matière première. On va vraiment se concentrer sur les 4 autres types qui composent un ensemble beaucoup plus généraliste qu'on appellera les ETF actions. Attends Max, tu nous as dit qu'il existait des milliers d'ETF. Ça veut dire que n'importe qui peut en créer un ? Alors, pas du tout. Ces instruments sont très réglementés et les principaux émetteurs sont des sociétés de gestion agréées, comme par exemple BlackRock, Vanguard, Amundi ou encore State Street. Maintenant, laisse-moi t'expliquer les différents avantages et inconvénients d'investir sur un ETF. Déjà, il y a une chose très importante qu'il va falloir que tu comprennes en tant qu'investisseur. Tu as le choix entre 2 grandes approches de gestion, la gestion libre et la gestion pilotée. Dans la gestion libre, tu as le contrôle total de ton portefeuille. Donc c'est toi qui décides tout seul des actifs à acheter et à vendre. Tu vas construire ton propre plan d'investissement. En revanche, dans la gestion pilotée, là ça va être un professionnel ou une équipe de gestionnaires de portefeuille qui va prendre en charge tes investissements. C'est-à-dire que tu vas tout déléguer et que tu vas avoir une gestion clé en main. Et là, tu vas commencer à te dire, moi j'y connais que dalle en investissement boursier et en plus j'ai pas forcément beaucoup de temps à y consacrer. Je vais plutôt laisser un expert s'occuper de mes investissements en échange d'une commission. Je t'arrête tout de suite, c'est la pire décision que tu puisses prendre. Je déconseille la gestion pilotée. On est d'accord que la promesse d'un expert qui s'occupe de tout semble séduisante. Cependant, il a été prouvé que la majorité des fonds n'arrivent pas à battre le marché sur le long terme. Et en plus, ils facturent des frais de gestion élevés. Et crois-moi que sur du long terme, une sous-performance combinée à des frais élevés sera dévastateur pour ton portefeuille. Et les pertes se compteront en dizaines, si ce n'est en centaines, voire millions d'euros. Maintenant que tu as pris conscience que la gestion libre est la solution à privilégier, il va falloir que tu choisisses entre 2 sous-modes de gestion. D'un côté, la gestion active et de l'autre, la gestion passive. La gestion active consiste à sélectionner les actifs dans l'optique de battre un indice de référence. C'est ce qu'on appelle le stock picking. De l'autre, la gestion passive consiste à investir dans un portefeuille qui suit un indice de référence comme le CAC 40 par exemple. Et l'instrument financier qui caractérise le mieux la gestion passive, c'est l'ETF. Maintenant, si tu te poses la question, est-ce qu'il vaut mieux faire de la gestion active ou de la gestion passive? Ça, j'ai envie de dire, ça dépend de ton profil d'investisseur. La gestion active est généralement réservée aux
aux investisseurs un peu plus expérimentés qui vont avoir une stratégie efficace pour sélectionner minutieusement les actions qui vont permettre de battre un indice. Et en plus, généralement, ces investisseurs savent comment gérer leurs émotions. Donc la gestion active, ça va vraiment permettre de décupler vos rendements, mais par contre, vous avez bien entendu bien plus de risques vu que vous allez investir sur quelques actifs par-ci par-là. Maintenant, si toi, tu ne te sens pas capable de battre le marché, que tu ne souhaites pas y consacrer du temps ou que tu es incapable de contrôler tes émotions, et bien dans ce cas-là, la gestion passive au travers des ETF est probablement la meilleure solution que tu puisses adopter. Et quels sont les principaux avantages d'investir dans les ETF? On va dire qu'il y en a principalement 3. Le premier, ça va être des coûts relativement faibles. Les frais de gestion sont généralement très bas, inférieurs à 0,3%, ce qui va te permettre de maximiser tes rendements sur le long terme. Ensuite, il y a une large diversification. Ça veut dire que lorsque tu investis sur un seul ETF, tu vas pouvoir t'exposer à plusieurs secteurs d'activité, à plusieurs régions géographiques et cela va donc forcément réduire le risque lié à une seule entreprise ou à un seul pays. Et ensuite, tu as une facilité de gestion. Contrairement à la sélection de plusieurs actions, un ETF nécessite peu de gestion puisque tu dois suivre uniquement l'indice choisi et c'est tout. Cependant, il y a aussi quelques inconvénients. Le premier, ça va être ce manque de flexibilité. Il y a des entreprises sur lesquelles tu voudrais investir ou au contraire certains secteurs que tu ne voudrais pas. Là, avec un ETF, tu ne vas pas avoir le choix. Tu vas devoir prendre le bundle dans son intégralité sans choisir les actifs dans lesquels tu souhaites investir. Et ensuite, tu ne vas pas pouvoir battre un indice puisque ce n'est pas l'objectif d'un ETF. Son but, c'est vraiment de répliquer l'indice. Donc, tu ne pourras avoir uniquement que les performances du marché. Alors maintenant, dans quel ETF il va falloir investir? Donc, je ne vais même pas prendre en compte les ETF sectoriels, les ETF thématiques ou les ETF géographiques parce qu'à mon sens, ils ne sont pas efficients sur le long terme. Et en plus, ils ont des frais de gestion qui sont un peu plus élevés. C'est pour cette raison que moi déjà, je vais forcément investir sur un ETF indiciel. Donc pour rappel, un ETF indiciel, c'est un ETF qui va répliquer les performances d'un indice boursier. Et parmi ces ETF indiciels, les 3 plus connus sont le S&P 500, le MSCI World et le Emerging Market. Et donc on va comparer ensemble ces 3 ETF pour savoir lequel est le meilleur. Alors déjà, au niveau des performances, il n'y a pas photo. Le S&P 500 bat à plate couture les 2 autres indices. En 10 ans, il s'est apprécié de 346%. Tandis que le MSCI World s'est apprécié de 231% et le MSCI Emerging Market d'uniquement 85%. Donc là, on serait déjà tenté d'investir sur le S&P 500 plutôt que sur les 2 autres indices. Surtout que là, on compare uniquement sur 10 ans. Si on mettait ce graphique sur 20, 30 ou 40 ans, vous verriez que la différence serait encore plus prononcée. Maintenant, au niveau des frais de gestion, le S&P 500 s'en sort encore une fois vainqueur avec des frais sur encours de 0,07%, tandis que le MSCI World, ses frais sont de 0,2% et pour le Emerging Market de 0,18%. En revanche, au niveau de la volatilité, on peut voir que le MSCI World est moins volatile que le S&P 500 de 2%, ce qui veut dire qu'il y a une moins forte variation des prix, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Maintenant, si on regarde au niveau de la diversification géographique, comme on pouvait s'y attendre, le Emerging Market se compose principalement d'entreprises issues des pays asiatiques, donc avec l'Inde, la Chine, Taïwan et la Corée du Sud, tandis que le S&P 500 est composé principalement d'entreprises américaines à 96%. La chose que je veux quand même que vous regardiez, c'est au niveau du MSCI World, comme vous le voyez, cet indice, même s'il est composé de 1600 entreprises, 68% de sa capitalisation totale est représentée par les États-Unis. Ce qui veut dire que l'indice MSCI World fluctue en majeure partie en fonction des entreprises américaines. Alors maintenant, si je devais investir sur un seul ETF, le choix serait vite fait, j'investirais sur le S&P 500. On l'a vu, alors même si le MSCI World permet d'investir sur 1600 entreprises, donc ce qui permet une meilleure diversification, on peut voir que cette surdiversification entraîne une chute des rendements, ce qui veut dire que la majorité des entreprises non américaines du MSCI World tirent à la baisse l'indice
Et personnellement, eh bien, je ne suis pas plus choqué que ça. Les US sont quand même un pays qui est très favorable au business, là où c'est beaucoup moins le cas pour les pays européens. Si actuellement les plus grosses capitalisations boursières sont détenues par des entreprises américaines, ce n'est pas pour rien. Et pour ce qui est de l'ETF Emerging Market, alors celui-ci je ne le regarde même pas pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, vous investissez quand même sur des entreprises qui sont dans des pays géopolitiquement instables. Ensuite, même si la croissance de leur population et l'élévation de leur niveau de vie vont contribuer à augmenter le PIB de ces pays et donc bénéficier aux entreprises présentes dans le pays, eh bien au final, les entreprises déjà implantées dans des pays développés y profiteront encore plus. Juste avant de te dévoiler les ETF sur lesquels investir, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu souhaites en apprendre davantage sur les marchés boursiers et réussir à battre le marché grâce à une stratégie efficace. Alors pour le compte titre, mon choix premier se tournerait vers un ETF SPDR, ticker SPYL, qui a des frais de gestion ici très bas, probablement les plus bas du marché, 0,03%, et une taille de fonds relativement convenable de 4800 milliards de dollars. Maintenant, si tu penses que cette taille de fonds n'est pas assez importante et tu aimerais investir dans un ETF un peu plus liquide, dans ce cas-là, je t'ai trouvé un second ETF pour le coup ici de BlackRock, donc un ETF iShares, ticker SXR8, où ici, alors la taille de fonds est beaucoup plus importante, 90 000 milliards de dollars, mais par contre des frais de gestion un peu plus élevés de 0,07%. Et pour ce qui est du PEA, alors oui, il est possible d'investir sur un ETF S&P 500 via ton PEA, et donc pour ça, je t'ai dégoté ici l'ETF BNP Paribas Easy, ticker 0xC5, avec ici des frais de gestion de 0,12%. Donc là, on est supérieur aux ETF éligibles au CTO et une taille de fonds de 3100 millions d'euros. Alors, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que lorsque tu souhaites investir via un ETF, eh bien, ça sert à rien d'en acheter des 1000 et des 100. Non, autant investir sur le meilleur d'entre eux qui est le S&P 500. Donc, oubliez complètement le MSCI World ou le Emerging Market. Pourquoi le S&P 500 ? Eh bien, c'est très simple. Les entreprises américaines sont actuellement les meilleures entreprises au monde. Et en plus, les entreprises américaines sont de classe mondiale puisqu'elles vendent bien entendu leurs produits sur tous les continents. Ensuite, si vraiment il y avait un problème majeur aux États-Unis comme un crack, eh bien croyez-moi que les autres économies seraient elles aussi impactées puisque les États-Unis représentent encore à ce jour la première puissance économique mondiale. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'ai fait une vidéo qui te présente ce qu'est la bourse et comment elle fonctionne juste ici. Et dans tous les cas, eh bien nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!